Bonjour et bienvenue chez Doc CP4 Informatique et Communication. Alors, comme vous pouvez le voir, changement de décor, mais je fais toujours ce pourquoi vous me connaissez, si tel est le cas, c'est-à-dire stop à la prise de tête avec votre ordinateur. OK, faites-en votre ami grâce à moi et je vous donne toujours mes conseils et mes astuces. Et puis, je voulais aussi vous montrer à quel point tout évolue et bien sûr, vous parler de ma team gagnante. OK? Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste un petit parcours rapide sur pourquoi j'ai cette deuxième casquette, puisque ma première, et vous me connaissez peut-être plus sous cet angle-là, je suis femme médecine et je m'occupe de la santé au sens très large du terme. Tout ça, vous pouvez le découvrir sur mon site J-Corps, j'y va bien. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais je suis également passionnée par l'informatique. Et en fait, je ne suis absolument pas informaticienne, hein. Je suis complètement autodidacte. J'ai commencé sur les premières machines à écrire, dont la vieille Remington, mais je dis la vieille, mais très belle. Pour moi, ça reste une des plus belles machines à écrire, qui est toute noire avec ses touches dorées sur lesquelles on se cassait les ongles en tapant dessus, mais qui pour moi vraiment est restée une très très belle machine à écrire. Et puis après la machine à écrire, il y a eu ce qu'on a appelé le traitement de texte, le Minitel, et puis les premiers ordinateurs, vous savez, ces ordinateurs qui avaient un tout petit écran, mais alors qui étaient très profonds. Voilà, c'est une grosse machine qui prenait beaucoup de place. Et puis, bien sûr, toute la génération que vous pouvez connaître aujourd'hui entre vos PC et les ordinateurs portables, et puis les tablettes, etc. Et puis, tout ça, j'ai évolué là-dedans, ouais, parce que ça me bottait, ça me plaisait. Et puis, j'ai pas hésité finalement à mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, je me suis toujours bien démerdée, on va dire ça comme ça, dans ce domaine-là, à tel point que mes amis, ma famille et les amis des amis m'appelaient pour me dire: «Allô Chantal, tu pourrais pas me dépanner? J'ai mon ordinateur, j'y comprends rien, j'arrive pas à faire ceci, à faire cela et tout». Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, je m'appelle Doc CP4, comme ça, Doc CP4 Informatique. Et donc, voilà, donc j'en ai fait aussi une profession à part entière. Je me suis et je m'éclate toujours à faire des sites internet. J'adore ça. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne dis pas oui à tout le monde parce que je veux rester quand même dans un domaine, dans le domaine qui me passionne et qui me plaît, qui me colle à la peau, qui est celui alors de la santé, de tout ce qui touche au spirituel, à l'ésotérisme, au développement personnel, etc. et tout, parce que vraiment, je peux complètement très bien accompagner les gens dans ce domaine-là, et puis, vu que c'est un domaine que je connais parfaitement bien. Et puis, tout ce qui a trait aussi à ce qui peut contribuer à la création de notre nouveau monde qui est déjà en marche, hein, et qui est en devenir et qui est en train d'évoluer très rapidement. Donc, je peux vous permettre effectivement de valoriser votre expertise, d'apprendre à publier sur vos réseaux. Alors, je ne suis pas une professionnelle de tous les réseaux. D'ailleurs, je trouve qu'il vaut mieux avoir un ou deux réseaux que l'on va bien suivre et sur lesquels on va faire une bonne communication plutôt que d'en avoir plein. Et comme c'est très chronophage, finalement, de passer trop de temps et de mal faire ses publications parce que vraiment, ça demande trop de temps et trop de travail en arrière-plan pour vraiment avoir une bonne communication. Donc, il vaut mieux en avoir qu'un ou deux. Donc, moi, je travaille beaucoup sur Facebook et sur YouTube, voilà. Et puis, après, si vous êtes intéressé par d'autres réseaux, bien sûr, vous pouvez le faire.
mais mes conseils resteront toujours valables puisqu'ils s'appliquent à n'importe quelle voie de communication. Après, ça peut être quoi? Ça peut être, alors, depuis bientôt 2 ans maintenant, il y a une nouvelle voie qui se dessine au sein de DocsCP4 Informatique et qui me plaît beaucoup parce qu'elle vient complètement se relier à mon métier, à ce que je suis en tant que femme médecine, et puis à une autre de mes passions que j'ai, qui est l'écriture. Donc, en fait, j'additionne ma passion de l'informatique avec celle de l'écriture et bien sûr avec celle de l'être humain. Et tout ça, en fait, ça fait que depuis 2 ans, je suis amenée, et pour mon plus grand plaisir, parce que jusqu'à présent, je faisais plutôt des bouquins, j'éditais mes propres livres, hein, de conseils, mais là, je suis en train de le faire pour d'autres personnes. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque je permets aux personnes d'écrire leur mémoire, de transmettre à leur famille, à leurs enfants, leur histoire. J'ai une personne actuellement qui fait toute une collection magnifique d'ailleurs sur les provinces historiques de France, parce que c'est vraiment quelque chose qui le passionne absolument. Donc ça fait presque 2 ans qu'on travaille ensemble et ce n'est que du bonheur. Mais j'ai aussi édité quelqu'un qui vraiment a accepté de mettre en page, en écriture, une histoire d'amour qui lui a vraiment, enfin, qui est vraiment, comment je vais dire, poignante d'ailleurs, hein, comme histoire d'amour, qui mériterait d'être mise en film. D'ailleurs, ça arrivera peut-être parce que vraiment, il y a matière à, et qui donc s'est confié dans son écriture et qui a accepté aujourd'hui de le mettre. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo parce que ça peut être intéressant. C'est vraiment une très, très belle histoire d'amour tragique, malheureusement, mais qui lui a permis aussi, et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui lui a permis aussi justement d'apaiser ses vieux démons par rapport à cette histoire, et également une maman qui a légué dans un travail de pardon, qui a légué à ses enfants un petit livret où elle dit pourquoi elle en est arrivée à quitter son mari. Et comme elle avait camouflé ça sous de nombreux non-dits, eh bien, effectivement, les enfants n'ont pas toujours compris, n'ont pas du tout même compris pourquoi leur maman, tout d'un coup, était partie. Donc, ce qui crée beaucoup de quiproquos, de situations ambiguës, qui peut même, à un moment donné, elle s'est trouvée séparée de ses enfants. Et ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle l'écritothérapie. Et c'est vraiment quelque chose, une corde qui se rajoute à DocsCP4 Informatique et qui vraiment me passionne, me plaît beaucoup parce que ça rejoint tout ce que je suis finalement. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de partager avec vous dans ce nouveau décor. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel pour cette nouvelle ligne éditoriale, on pourrait dire, de DocsCP4 Informatique. Donc, je garde mes conseils et mes astuces, mais je vais plus privilégier la team gagnante qui se fait au niveau des groupes. Je vous expliquerai ça beaucoup plus facilement sous la vidéo. Ce sont des groupes que je forme par 5-6 personnes parce que je veux vraiment me consacrer entièrement au projet de ces personnes qui veulent devenir indépendantes ou qui le sont mais qui veulent pérenniser leur entreprise et évoluer au sein de leur entreprise. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On se réunit tous les 15 jours.
en salle Zoom. Il peut y avoir des exceptions et bien sûr, je ne compte pas mon temps pour vous accompagner les uns et les autres là-dedans. Et c'est vrai que au-delà de la relation, on peut dire client qui pourrait s'instaurer entre nous. On va beaucoup plus loin que ça parce que nous devenons vraiment des partenaires et voire même des amis parce qu'on fait un travail en profondeur et on regarde comment équilibrer sa vie professionnelle, sa vie personnelle. C'est très important et souvent l'indépendant a tendance à se laisser embarquer dans sa vie professionnelle, mais au détriment de sa vie personnelle et ça, ce n'est pas normal. Donc, voilà un petit peu. Vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. Vous pouvez bien sûr me contacter sans problème et je réponds à vos questions. Mais je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle évolution de DocCP4 informatique et communication. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir et merci de votre attention. Merci beaucoup et de votre fidélité aussi sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez, commentez. Merci d'avance pour tout cela et puis partagez, bien sûr.